Bonjour à toi, ami Verseau. Je te retrouve aujourd'hui pour notre guidance annuelle des énergies 2025. Énergie donc pour toi qui est du signe du Verseau en signe solaire, mais également en signe ascendant ou en signe descendant. Si tu es du signe du Verseau en signe solaire, je t'encourage à aller consulter les guidances correspondantes d'ailleurs à ton signe ascendant et à ton signe descendant. Et si tu ne les connais pas, tout simplement aller te renseigner sur internet et tu trouveras bien entendu assez vite ces informations à partir de tes informations de naissance. Donc là, on va excuse-moi, se concentrer sur les énergies du Verseau pour l'année 2025. Je vais donc aller chercher 12 lames que je dispose en cercle, tant bien que mal parce que mon bureau est petit, je suis dans mon cabinet de soins et mon bureau est petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et voilà la 12e. Et ne t'inquiète pas, je vais bien sûr te les montrer au fur et à mesure devant la caméra quand je les interpréterai. Et je vais chercher comme d'habitude le dos de deck. Et on a le combat, les difficultés, le professionnel et le passage. Alors mon ami Verseau, qu'est-ce que tout ça vient nous raconter pour ton année 2025? On va commencer par la première lame qui te représente à toi et ton état d'esprit et tes intentions par rapport à 2025, et on tombe dans le doute. Le doute parce qu'il est possible que pour certains parmi nous, amis Verseau, tu sois dans une situation qui te fasse douter, dans une situation qui te met un peu mal à l'aise. Peut-être, tu vois, dans le dos de deck, on a les difficultés, donc tu rencontres peut-être certaines difficultés, même si elles ne sont pas insurmontables. Cette carte, elle est facilement balayable. Tu peux facilement déblayer le chemin devant toi, donc c'est pas quelque chose qui est insurmontable, mais il y a quelque chose en tout cas qui te fait douter, une situation. Alors peut-être au niveau professionnel, puisqu'on a la carte du professionnel qui est sortie, mais peut-être aussi au niveau personnel. Quoi qu'il en soit, tu es dans une position inconfortable pour démarrer cette année, et on va aller voir. La carte 2 concerne le matériel, les situations matérielles et les gains acquis par le travail, donc les salaires, les revenus. Et nous avons la carte du pardon. Et là, ce que je ressens fortement, c'est donc par rapport à l'aspect professionnel du coup, puisque c'est souvent grâce aux professionnels qu'on a un revenu et un salaire. J'ai l'impression que tu doutes de ta capacité peut-être à gagner suffisamment d'argent pour vivre, ou c'est comme si tu ne méritais pas de gagner suffisamment d'argent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas comment ça résonne pour toi, mais c'est comme si quelque chose te faisait croire que... Et là, ce qu'on vient de te dire, c'est si tu gagnes de l'argent, si tu as la chance de gagner suffisamment d'argent pour réaliser tout ce que tu veux, ne t'en veux pas, pardonne-toi, parce que si tu le gagnes, c'est que tu l'as mérité. Si tu le gagnes, c'est qu'il est... Ne doute pas du fait que si tu le gagnes, tu l'as mérité. Si tu le gagnes, cet argent, et c'est bien matériel, si tu les as, eh bien c'est parce que tu as fait ce qu'il fallait pour les avoir et pour les mériter. Donc pardonne-toi de ça. Ou pardonne peut-être tout simplement à des personnes autour de toi. Pardonne-leur peut-être d'être en demande par rapport à ça, peut-être en demande auprès de toi, en demande tout simplement parce que ces personnes-là ne sont pas dans la même aisance que toi, et peut-être qu'elles sont en demande aussi, et qu'elles viendraient peut-être te faire douter aussi de ta légitimité, et c'est pas le cas. Donc pardonne-leur peut-être parce que bien elles sont peut-être elles-mêmes dans une situation qui fait que c'est pas confortable, et voilà, et elles font comme elles peuvent. La troisième carte, c'est l'entourage proche, la fratrie, au sens premier du terme, les frères et les sœurs, mais aussi les amis proches, les amis très proches qu'on peut considérer comme des frères et des sœurs de cœur. Et la carte qui est sortie, c'est la carte des associations, la carte de l'association. Donc,
il va peut-être effectivement avoir un lien qui va alors soit se nouer, soit se renouer, soit se confirmer, s'intensifier. Voilà, c'est comme ça vraiment que je reçois le message, c'est que si le lien existe, il va s'intensifier un peu plus, ou sinon tout simplement ça va être un nouveau lien, quelque chose qui n'est pas encore fait mais qui va se faire. Et je pense que ça, ce lien-là, soit qu'il va se faire, soit qu'il va s'intensifier, il va t'apporter du positif. On va aller voir avec les autres cartes, mais je le ressens comme quelque chose de très positif. La carte suivante, qui est la 4e carte, ah ben tu vois, regarde. Alors, on a cette carte qui nous parle du foyer, de la famille, par le père, par la filiation par le père, l'hérédité du père. Donc soit ton père géniteur, soit ton père qui t'a élevé, c'est peut-être le même, soit la personne qui a représenté l'image masculine du père pour toi dans ta vie, soit peut-être toi-même si tu es un papa ami Verseau. Et cette carte, tu vois, c'est la carte de l'imposteur. Et tout à l'heure, je te disais d'arrêter de douter par rapport à une situation professionnelle ou personnelle, parce que peut-être tu te sentais pas légitime, et je te disais de te pardonner aussi, parce que peut-être tu te sentais pas légitime. Et je pense que c'est en lien peut-être effectivement avec cette filiation paternelle, du côté de ton arbre généalogique, du côté paternel, quelque chose ou quelqu'un, une situation ou quelqu'un qui te ferait penser que dans ce que tu vis, tu n'es pas légitime. Et du coup, ça générerait du doute chez toi. En fait, je pense que c'est peut-être là que l'association va se révéler finalement pour t'aider à comprendre que si tu es légitime et que la personne avec qui tu vas, ou les personnes avec qui tu vas t'associer vont t'aider à faire comprendre à cette personne de ta filiation paternelle que oui, tu es légitime dans ce que tu fais, tu es légitime dans ce que tu vis. On est légitime dans ce qu'on fait et ce qu'on vit tant qu'on le fait avec amour, bienveillance, toujours. Et c'est essentiel. Donc oui, tu es légitime, ami Verseau, n'en doute pas. Et ne laisse personne te laisser penser le contraire. Donc là, on va aller chercher la 5e carte qui correspond au plaisir, aux joies de la vie, à la vie sentimentale, les enfants, la grossesse, les projets de création. Et on a le réseau. Et tu vois, le réseau, là aussi, ça peut être aussi quelque chose que tu peux aller solliciter pour chercher du soutien, de l'appui par rapport à cette situation. Mais dans cette position précisément, ce qu'on t'encourage clairement à faire, c'est à aller vers tes amis, aller vers tes proches pour passer du bon temps. Hein. C'est la carte des plaisirs de la fin. Dans cette position-là, elle est positionnée sur les plaisirs, les joies de la vie, les passions, la vie sentimentale, les enfants, la grossesse, les créations. Donc on t'encourage fortement à aller solliciter ton réseau pour passer des bons moments, peut-être aller boire un verre, peut-être partir en week-end, peut-être, que sais-je, aller au cinéma, va savoir. En tout cas, passer du temps avec les gens que tu aimes bien et les gens qui sont proches de toi dans ton réseau. Ça peut être aussi, puisque ça parle quand même de la vie sentimentale et de la notion de fonder une famille avec les enfants et la grossesse, ça peut être aussi tout simplement informer ton réseau d'un projet d'union, d'un projet de naissance, d'un projet autour de fonder une famille. Ça peut être aussi ça pour cette année 2025 à Verseau qui se profile à l'horizon pour toi. Je te laisse voir comment tu fais résonner cette carte en toi. La 6e carte concerne le travail, les activités en général et la santé. Et là, c'est la carte du mouvement qui est sortie. La carte du mouvement, concernant le travail, tu vois, on a quand même la carte du professionnel qui est ici. Et ça peut dire aussi, ça peut signifier que professionnellement parlant, il va peut-être y avoir une mutation ou simplement un déménagement ou alors soit une mutation vraiment géographique qui va générer un déménagement, soit une mutation au sein même de la même société, un changement de poste. Mais en tout cas, il va y avoir un mouvement, et ce mouvement, je le vois vraiment au niveau professionnel. Et ça va être positif en fait. C'est ce que je ressens là quand je regarde cette carte, c'est que ça va être positif. Cet oiseau, il s'élève. Il ne descend pas, il s'élève.
Donc, il va falloir aller voir un petit peu ce que ça nous dit. La carte suivante, la 7e, c'est la vie extérieure du consultant, les associations, encore une fois, avec tout ce qui peut être personnel et professionnel. Et on a la carte entreprendre. Cette carte qui est là pour nous dire que, eh bien, tu vois, je te parlais de professionnel, donc l'idée de peut-être que certains parmi nous, amis Verseau, veulent se créer en tant qu'auto-entrepreneur, peut-être, créer sa propre entreprise. Donc du coup, effectivement, il y a la nécessité d'activer très fortement son réseau pour ça, hein, quand on veut se créer, pour se faire connaître. Ça peut générer un combat dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'on va se démener pour mener à terme ce joli projet qu'on a. Ce combat qui va nous permettre aussi de balayer finalement ces difficultés-là, qui essayent de nous empêcher, mais qui n'arriveront pas de nous empêcher à entreprendre ce qu'on doit entreprendre, avec ce magnifique passage vers la lumière, donc une entreprise qui est quand même censée être porteuse de fruits, ce que je te souhaite bien sûr. C'est peut-être pour ça qu'il faudra d'ailleurs bouger, déménager, faire une association. Et si tu as un quelconque doute par rapport à ça, eh bien balaye-le, hein. Balaye-le là avec ton bâton ou d'un revers de la main, balaye-le parce que c'est pas lui qui va t'empêcher d'avancer sur ce magnifique chemin de réalisation. La carte numéro 8, c'est la carte des transformations profondes, la carte des capitaux et aussi la carte en lien avec la sexualité. Donc là, on a la carte de l'injustice. Par rapport à ça, je reviens sur tout à l'heure ce que j'avais sur la... Tu vois, oui, c'est en lien. Ce doute que tu as là, c'est comme si tu avais ce sentiment d'injustice face à ce projet que tu as d'entreprendre là, donc peut-être un projet professionnel ou personnel, un sentiment d'injustice comme si tu avais l'impression qu'on te mettait les bâtons dans les roues. On avait l'imposteur là, comme si on te faisait sentir que tu n'étais pas légitime. Et ces difficultés qui sont là aussi, il faut les balayer, tu vois, parce que ça génère en toi un sentiment d'injustice, mais qui finalement n'est pas justifié, n'est pas nécessaire. Donc il faut que tu te mettes, que tu actives ce combat-là intérieur, mais positif, hein. C'est pas une lutte agressive, c'est vraiment mobiliser tes ressources, le combat dans le sens de mobiliser tes ressources pour balayer tout ce qui peut te faire douter, et notamment ce sentiment d'injustice qui est là pour te faire douter, le balayer pour réaliser et entreprendre ce que tu dois entreprendre. En termes de la carte numéro 9, qui concerne les études, les voyages et tout ce qui touche à la philosophie et à la spiritualité, nous avons la réalisation de soi. Très belle carte, magnifique. Une carte qui est là pour te dire que en 2025, tu vas... alors, soit tu es déjà sur le chemin de l'éveil spirituel, soit tu vas entreprendre ce chemin, et c'est magnifique. Et cette carte, elle est là vraiment pour t'encourager, te conseiller peut-être de... Voilà. Pourquoi pas aller chercher cet éveil là, spirituel et cette réalisation de toi-même à travers un voyage, à travers une reprise d'études, à travers une nouvelle entreprise, personnelle ou professionnelle. En tout cas, la réalisation de toi, ça va t'ouvrir un passage lumineux pour toi. Ça va vraiment t'aider à te réaliser et n'hésite pas à solliciter encore une fois ton réseau pour t'aider et pour y arriver. La carte numéro 10 qui concerne la carte des relations, des aides et des appuis, on a l'ancrage. L'ancrage qui, tu le sais, pour moi est essentiel et capital justement pour pouvoir avoir des bases solides, surtout quand on a l'intention d'entreprendre quelque chose. Il faut avoir un bon ancrage et ça nous permet aussi, face aux doutes, face aux difficultés de la vie, comme les gens qui pensent qu'on n'est pas légitime dans ce qu'on fait, la sensation, le sentiment d'injustice et tout ça. Un bon ancrage, ça va t'aider justement à avoir bien les pieds sur terre et j'aime pas le terme d'affronter, mais là tout de suite, j'en vois pas d'autre. En tout cas, appréhender au mieux les aléas de la vie auxquels on est tous confrontés.
Et l'ancrage, eh bien, tu vas le travailler tout simplement en faisant des choses qui sont bonnes pour toi, qui sont positives, qui te nourrissent positivement, qui te ressourcent. Des choses que tu aimes faire, passer du temps avec tes amis, hein, tu vois, donc solliciter ton réseau pour ça. Euh, Pourquoi pas aussi méditer, un bon ancrage, pour avoir un ancrage vraiment solide. La méditation est un bon soutien et je t'encourage d'ailleurs à aller visiter plus bas dans mes vidéos, vers le bas. Il y a des méditations que j'ai postées il y a quelques mois, notamment deux qui sont très très belles, la tour de cristal et la méditation de l'eau, qui vont t'aider justement à travailler sur tes différents centres énergétiques et à les motiver, à les stimuler et du coup à favoriser aussi ton ancrage, qui est donc essentiel quand même à un bon équilibre. La carte numéro 11, c'est la carte des relations, aide, appui, soutien et désespérance. Et on a la carte du foyer. Donc je pense que ça veut tout simplement nous dire que c'est au sein de ton foyer, mais cette fois-ci je l'entends vraiment au sens ton foyer et pas ta famille, c'est-à-dire que la famille ça inclut aussi les parents, les oncles, les tantes, les frères, les soeurs, les cousins, tout ce que tu veux. Là, c'est vraiment le foyer que toi tu as créé. C'est ce que je ressens très fortement là. Le foyer que toi tu as créé, ton petit nid à toi, où tu vis peut-être seul ou en couple ou avec tes enfants, mais en tout cas vraiment ton foyer à toi, ton noyau, ta cellule à toi. Et je pense que là, vu que elle est positionnée sur les relations, les aides et les appuis, je pense que c'est au sein même de ton foyer que tu vas aller trouver effectivement cet appui et peut-être même finalement cette association là, tu vois, en question. Parce que souvent la personne qui partage notre vie est un peu comme considérée comme une âme sœur. Donc tu vois, le mot sœur ressort puisqu'on était sur la carte de la fratrie. Souvent, la personne qui partage notre vie, on la considère comme une âme sœur, donc ça peut être aussi auprès de cette personne qui partage notre vie que nous allons trouver l'appui et le soutien nécessaire pour nous permettre de réaliser ce qu'on a à entreprendre et de se réaliser soi-même, du coup, ami Verseau, en 2025. Et la dernière carte qui concerne tout ce qui va être les épreuves, les luttes et les choses qui sont un peu peut-être encore obscures pour toi, cachées, secrètes. C'est la carte de l'amour, carte magnifique et superbe. Donc l'amour qui va te permettre de traverser tout ça, hein, de traverser toutes les épreuves, là, balayer les difficultés, mener ce combat qui va te permettre de t'élever spirituellement vers la réalisation de toi, te permettre d'entreprendre. Si tu fais tout avec au cœur l'amour, et je rajoute la bienveillance et la gratitude, si tu fais tout ça avec amour, bienveillance et gratitude, alors tu vas vers le succès. Tu vas vers le succès, l'amour, il faut toujours avoir de l'amour pour les autres, même si les autres, des fois, ne nous envoient pas trop d'amour, mais il faut toujours rester dans l'amour, parce que plus tu vas vibrer l'amour et plus tu vas le recevoir. Mais à l'image de cette carte, ce qui est important aussi, c'est l'amour de soi. L'amour envers soi, qui fait que c'est aussi, on est nous-mêmes finalement les premières personnes qu'on doit aimer. La première personne qu'on doit aimer, c'est soi-même. Avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Parce qu'on ne peut bien aimer les autres que si on s'aime soi-même. Ça, c'est capital et c'est essentiel. Et il faut se donner de l'amour à soi, de la bienveillance, pour pouvoir en donner à autrui et en recevoir. Et quand tu auras compris ça et que tu le mettras en pratique et en œuvre, alors tu vas voir que tout va s'ouvrir, tout va se réaliser. Et je vais terminer avec une petite carte de Béline pour voir si notre ami vient confirmer tout ce qui a été dit ou si ça vient simplement ajouter une petite information complémentaire. Je voudrais juste une seule carte, s'il vous plaît. Là, vous m'en proposez beaucoup trop. Et si vous ne me la donnez pas spontanément, eh bien, j'irai la chercher tout simplement à la coupe. Et c'est ce que je vais faire. Et nous avons la carte du procès. Donc, le procès, ça peut tout simplement concerner certaines personnes parmi nous, amis Verseau, qui sont effectivement dans
un parcours juridique, un parcours de justice. Donc du coup, ça peut résonner avec le doute et l'injustice là qui sont sortis tout à l'heure sur la guidance. Ça peut être aussi la notion de pas au plat, de pas se juger trop durement. Pardon, la carte à voler, je la récupère. De pas être trop dur envers soi-même ni envers les autres. Tout à l'heure, je te parlais d'amour là. Effectivement, la dernière carte de la guidance, c'était l'amour. Donc, de savoir aussi te donner de l'amour, t'apporter de l'amour et en donner aux autres. Ne pas se juger trop durement et ne pas juger les autres trop durement. Parce que les autres, ils font avec ce qu'ils font et avec ce qu'ils ont. Et c'est pas forcément la même chose que ce qu'on est et que ce qu'on a. Et je vais terminer en te livrant un petit message vibratoire. L'oracle des messages vibratoires qui est un magnifique petit oracle très doux et très bienveillant. Je vais juste aller chercher une carte à l'intérieur comme ça au hasard que je vais te lire. Oh mais elle est belle celle-là. Ami Verseau, écoute. Je vibre le charme. Je suis aligné au charme. Le charme règne dans tous les domaines de ma vie. Ami Verseau, tu es un grand séducteur, une grande séductrice apparemment. Voilà, donc c'est une carte plutôt sympathique pour conclure cette guidance pour les énergies de ton signe du Verseau pour 2025. Je te souhaite une très très belle année, une merveilleuse année 2025 ami Verseau. Et je te dis à très bientôt. Ciao ciao ciao.